Ouais, aujourd'hui, voilà, c'est Jean-Jacques, hein, je me présente, c'est le casse-burne habituel. Mais je voudrais un peu, parce que libérer mon cœur, parce que des fois on dit, ouais, tu devrais pas te mettre dans des états et tout. Mais dans des états de quoi? La colère ou quoi? Non, mais j'ai pas de colère. Moi, je vais toucher personne. Je suis pas. Crier, je sais crier, mais toucher quelqu'un, je le fais pas, parce que j'ai été énormément battu dans ma jeunesse, hein, torturé par mon père en tenue de garde mobile, en uniforme. Donc, croyez-moi, je sais ce que c'est que d'être tapé, mais tapé d'une violence extrême. Et je ne suis pas quelqu'un qui lève la main sur autrui. Mais par contre, mon tempérament, je l'ai. Et je vais profiter de m'exprimer parce qu'on me dit, ouais, tu n'as qu'à conserver ça en toi, tu ne feras pas de. Autrement, tu te pourris la vie et tout. Mais la vie, elle est pourrie, la vie. Ma colère, il faut qu'elle sorte. Je ne vais pas faire comme les autres avec leur voiture qui double sur ligne blanche, qui pousse quelqu'un au cul parce qu'ils sont en colère. Et leur manière d'exprimer leur colère, c'est de faire du mal à un autre petit. Et puis, voyez, vous le savez, puis si vous regardez mes vidéos, bon, je vais peut-être avoir quelque chose d'assez grave parce que je suis plié en deux du ventre. Mais bon, voilà, c'est la semaine prochaine que ça va se passer, le 20, le 21. Bon, ouais, je voulais vous dire quelque chose. Donc, ça vient pas de quelqu'un. Alors, je m'appelle Jean-Jacques. Hein, je suis pas, comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises. Alors, si vous pensez que je me répète, dites-vous bien que Macron, il se répète aussi. Hein, et voilà. Hein, euh, c'est connerie sur connerie avec lui et avec les autres aussi. Hein, Marine Le Pen, la grosse. Hein, voilà. Et le Mélenchon, quatrième génération de francs-maçons, hein, soi-disant de gauche, un des multimilliardaires français. Bon, arrêtez, vous comprenez que c'est tous des guignols. Ce sont des prêtres. Hein. Ce sont des prêtres, c'est une religion laïque. Bon, ben, c'est comme si c'était la quatrième religion du livre, quoi. Ça vaut pas plus, hein. Ni que l'une, l'autre ou l'autre. C'est pareil. Pareil, c'est pareil, pareil. Si vous n'avez pas compris ça, bon, ben tant pis. Chacun sa croyance. Moi, je suis dans l'erreur, hein, parce que pour tout le monde, je suis dans l'erreur. Vous, vous détenez la vérité avec les trois voix et les autres avec la voix républicaine, alors démocrates sociaux, républicains de ceci, gauche un peu comme ça, communiste de ça. Bon, ben, écoutez, c'est blanc bonnet ou bonnet blanc. Hein, voilà. Donc, écoutez, ma bouillie, quand même, elle vaut un peu le coup, parce que des fois, on me dit, ouais, tiens, menteur, tiens, menteur. Alors, bon, j'avais été agressé, ça, je voulais vous le dire, bon, pas pour pleurnicher, mais pour vous montrer l'état de la justice ou l'état des droits ou l'état de ce qu'on veut. Des fois, on dit, ouais, c'est un état de droit, c'est bon, voilà. Donc, pendant mon travail, je livrais, puis voilà, tout un quartier m'est tombé dessus, j'ai pas honte de le dire. Ça fait partie des jeux, vous savez, comme quand des fois ils agressent quelqu'un du SAMU qui vient, ou alors même ils mettent un feu exprès pour que les pompiers y viennent, et c'est un traquenard. Et ils se défoulent sur les pompiers, quoi. Ben là, moi, comme je venais tout le temps avec un petit camion de la ville de Nîmes, ben à force, voilà quoi, j'ai été un défouloir. Donc, comment s'est passée mon agression? Ben, j'ai été lapidé, exactement, c'est le terme, lapidé à coups de pavé, jusqu'à ce que j'en prenne un dans le masséter temporal droit et que je tombe dans le coma. Je suis resté dans le coma avec la langue qui sortait de ma bouche dans le sang. Ma langue s'est collée au goudron pendant 1 heure et quart à peu près, ou 1 h 20, de, dans les environs de trucs ouverts, hein, d'ouverture en plein jour. De 2h30 à 3h20, un truc comme ça, quoi. Hein. Donc du monde, il y en avait. C'était entouré de bâtiments devant l'école. Voilà, personne n'est venu. Personne n'est venu à mon aide ou voir si j'étais mort. Si Jean-Jacques, qui était pendant 1 heure et quart couché par terre, la tête dans le sang, avait la langue sortie, collée dans le goudron, si c'était un cadavre, personne n'est venu pour enlever cette dépouille. Alors, la seule chose que j'ai eue, ça a été un cancer immédiat, quelques os un peu déplacés dans le poignet, parce que pendant que j'étais allongé, ils m'ont tapé dessus à coups de barre de fer. Heureusement qu'à cette époque, je devais peser dans les 95 kilos et j'étais assez costaud. Pour 1,70 m, j'étais costaud. Hein.
Ils m'ont tapé dans le dos et tout. Ils m'ont vidé une bombe dans la bouche, une bombe entière. Bon, bref, cancer immédiat, tous les cinémas j'ai eu. Hein. Alors, un jour, bon, il n'y a rien eu. Hein. Il n'y a pas eu d'enquête, rien. Rien du tout. La seule chose que j'ai eue, c'est la police municipale de mon village qui est venue, m'ont donné un petit papier, rendez-vous urgent. Le lendemain matin, à la route d'Arles-Nîmes, dans les bureaux du baron Languedoc, donc des bureaux qui devaient appartenir à l'État ou à la mairie et tout, 3 hommes en civil sont venus, dont un qui m'a attrapé par, comment ça s'appelle, le muscle qu'il y a entre le cou et le début de l'épaule, là, le haut du trapèze. Il m'a pincé par le haut du trapèze, il m'a amené dans le bureau, il m'a dit, vous asseyez pas, monsieur. Vous restez debout, vous déclinez votre identité. Et voilà, monsieur B. Jean-Jacques, etc. On dit, bon, monsieur, aujourd'hui, on n'est pas là pour rigoler. Vous voyez les autorités, parce que j'écrivais des lettres en pagaille, hein, à la place Beauvau, à la mairie de Nîmes, et un peu de partout, pour dire que je veux que soit reconnu sur ma personne un acte de barbarie odieux, avec perte d'emploi et tout, sur ma personne. Et qu'il n'y a pas eu de... J'ai pas été convoqué pour voir si je reconnaissais telle ou telle personne, ou tel truc, ou une audition quelconque. Rien, quoi. Même pas un chien, quoique j'ai rien contre les animaux. Hein. Bon, ça, je vous le dis. Bon, là, je vais vous apporter des preuves supplémentaires, parce qu'autrement, vous direz, ouais, mais tu baves tellement de choses que... Mais, et alors, pourquoi tu me croirais pas pourquoi tu crois à Macron quand il te parle du climat et qui te dit les nappes phréatiques sont vides et tu répètes comme un perroquet tout ce qu'on te dit. Gna, 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 les nappes phréatiques sont vides, il pleut pas assez. Tu as été les jauger, les nappes phréatiques? Hein? Le climat, tu le sais qu'on est dans une période qui s'appelle Holocène et que dans 2200 ans, le réchauffement climatique, quoi que vous fassiez, que vous continuez même à avoir des diesels pourris qui consomment ou pas, dans 2200 ans, en gros, le réchauffement climatique qui sera fini et qu'on va re-rentrer dans les périodes dites glaciaires. Quoi que vous fassiez. C'est tout du cinéma, là, les voitures électriques, le truc et tout, c'est tout du cirque. Alors, si vous voulez croire en tous ceux qui détiennent les choses, qui sont en toge, hein, ou qui soient ailleurs, ou encore ailleurs, et que vous voulez les croire, et que moi, vous pensez que je vous mens, eh bien, vous pensez ce que vous voulez, voyez? Vous pouvez penser que eux, ce sont des prêtres de la vérité, et que voilà, hein, qu'il faut écouter toutes leurs paroles. Alors, donc, il m'a tenu par le trapèze, là, ouais, puis il m'a dit, tu sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas dit que tu vas fermer ta gueule. Que le courrier à Place Beauvau ou le courrier à la ville de Nîmes et le courrier ailleurs, on ne veut plus en recevoir. De monsieur B. Jean-Jacques, on ne veut plus en entendre parler. Alors, vous allez nous dire, monsieur, que vous allez cesser et vous allez fermer votre gueule. D'accord ? Parce qu'autrement, ça ne va plus aller. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Il arrive un moment que, bon, même moi, que je suis un peu une grande bouche, hein, parfois, hein, eh ben, ma foi, il y a des moments où, devant la force, vous êtes obligé de plier, quoi. Hein. Mais en fait, qui c'est qui m'a fait du mal? Ben, c'est les racailles, et les racailles en costume. Hein. Mais, voilà, pour moi, je fais presque pas de... Bon, hein. Donc, bon, passons sur ça, mais je voulais quand même vous montrer, vous voyez, pourtant, alors, bien sûr, c'est mon truc, il est passé dans le journal de Midi Libre, hein, pendant mon travail, en plus, hein. Mas de Mengue, qui est reconnu pour être très, très sympa, vous voyez. Oh, c'était des articles, j'ai peur d'aller à l'école, si on me tire dessus, drogue, dealer, coup de feu, manche de pioche, etc. Alors là, ça me concerne. Nous avons eu... En effet, confirmation en mairie que la situation n'a pas cessé de se dégrader depuis 6 mois. Le 17 juin, un livreur de la Générale de Restauration, c'est moi, avait été pris à partie devant l'école maternelle par des jeunes armés de pavés, d'objets divers et même de une hache.
L'employé avait été blessé et traumatisé. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire, je vous le dis, parce que j'ai fait un cancer immédiat. J'ai eu des odémies et heureusement que j'étais costaud. Je me suis tapé quand même une heure écart, 1h20, je ne peux pas vous le préciser la minute, dans le coma, allongé au milieu de la route, la tête qui pissait du sang par la bouche, hein. Bon, lisons ici, parce que voilà, dans une note adressée le 19 juin, donc vous voyez, de suite après mon agression, le 17, adressé le 19 juin, bon, à mon X, l'adjoint à l'enseignement, un ingénieur en chef du service de l'éducation affirmait que les policiers nationaux du bureau de Masdemengue avaient, vous lisez, c'est midi libre, hein, avaient refusé de se déplacer quand l'employé de la générale avait été agressé. Bon, voilà, c'est pour vous prouver. Alors, vous allez dire, Jean-Jacques n'est pas de rancœur, mais des rancœurs j'en ai parce que c'est toute la journée, c'est tout le temps et ça ne s'arrête plus. De ça, je m'en fous. C'est que on nous agresse par la politique et tous ces mensonges odieux qu'on nous fait subir, tous ces donner des sous pour le cancer, donner des sous pour l'Ukraine, faites ceci pour l'écologie, on vous donnera plus de tickets de caisse dans les trucs parce que mais moi ma boîte aux lettres elle est remplie de publicités justement de Carrefour et de tout ça qui hier m'a pas donné de ticket quoi. Il m'a dit ah mais vous avez oublié de cocher ça. Allez bon c'est bon hein. C'est bon. Franchement, vous commencez vraiment à me gaver, vous voyez. Alors, au sujet des forces de l'ordre qui ne sont pas venues, mais pas venues, et qui n'ont pas fait d'enquête pour me dire, voilà, monsieur Jean-Jacques, on va vous convoquer pour voir que vous nous racontiez cette histoire-là, parce que on a arrêté peut-être des personnes qui sont censées... Parce que les personnes, ils les connaissent, hein. Tout est filmé, il y a des caméras de partout, tout le monde est au courant de tout, voilà. Bon, mais comme je suis même pas un chien, vous voyez, il faut le faire parce qu'entre eux, hein, je suis quand même un fils de garde mobile et ma mère était dans la marine nationale. Il faut quand même le faire parce que même entre eux, bon, bref. Euh, donc, voilà quoi. Voilà ce qui se passe. Il n'y a aucune suite sauf me dire de fermer ma gueule. Vous appelez comment ça? C'est un pays de droit? Un pays de quoi? Hein? Alors, une autre chose que j'avais envie de dire, ouais, pardonnez-moi, je suis un peu long, après, voilà, mais il faut que ça sorte. Parce que malgré que ça sorte, vous voyez, des maladies, je vais en développer quand même, j'en ai, et voilà, donc il faut que ça sorte. C'est déjà sorti, mais je vous le dis, là, il y avait l'article du journal, parce que des fois, j'ai dit, c'est sorti dans le journal, et on ne me croit pas, donc voilà, ça c'est le journal, carrément, je vais découper, et ça c'est des photocopies que j'ai envoyées de partout, et qu'on m'a dit, tu vas fermer ta gueule, maintenant. Tu vas fermer ta gueule, mon pauvre. Hein? Tu fermes ta gueule. Voilà. C'est comme ça, la justice, elle est comme ça dans cet état de droit. Donc, une fois, je voulais vous raconter une chose par rapport aussi aux forces de l'ordre. Pourtant, je suis né en caserne. Hein? Mais pour vous dire l'ignominie qu'on peut ressentir en soi. Alors, quelque temps après, mon père, ben, il habitait Bernice. Et il était vieux, bon maintenant il est décédé, il est parti en maison de retraite. Bon, ils l'ont achevé. Hein. Et il a fallu qu'on vide sa maison. Donc j'ai donné un coup de main à mon père, malgré que franchement il ne le méritait pas. Avec l'éducation qu'il m'a faite, hein, à moi et à ma mère, on a été torturés et battus chaque jour de la... Hein, que je ne sais pas qui a fait, parce que je ne veux pas de ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas d'en parler. Donc, on avait été dans un village vraiment ignoble, juste à côté, à la déchetterie du village de Millau. Hein, et le bonhomme, là, avec son accent du midi, parce que je ne peux pas les supporter. Hein, bon, mais c'est vraiment des gens de très, très bas niveau, avec, hein, qui vont dans leur fête là, de bovines, de taureaux. Me fait, bon, alors, tu vois, là, tu as une benne pour mettre le bois, le fer, tu le mets là. Là, tu mets... Bon, voilà, alors je fais tout ça. Au bout d'un moment, il arrive, il fait comme ça. Il fait à mon père, hein, c'est vous qui avez mis la table, là, dans le conteneur, là, dans la benne, là? Alors, moi, je regarde, je m'approche, je fais, ben oui, la table, elle est en bois, monsieur.
Donc on l'a jetée. La benne, elle était vide, elle était très très profonde, elle devait faire 2,50 m. Hein. Alors bien sûr qu'il a vu la table en bois. C'était une table pour mettre la télévision, vous savez, à l'époque, voilà, en bois. Alors il fait, oh, tu vas prendre tes affaires là, hein, et tu vas descendre, tu vas aller chercher la table, tu la sors de là. Je lui dis, mais monsieur, elle est en bois, je l'ai mis dans le truc du bois. Et elle fait, oh, t'es miro ou quoi? T'as pas vu qu'elle a des roulettes en fer en bas? Oh. Comme ça. Mais ils parlent comme ça, les gens, les Français de base, que j'aime beaucoup. Vous en doutez sûrement, hein? Alors je lui dis, mais attendez, monsieur, je pense que c'est une plaisanterie, vous plaisantez ou quoi? Voilà, on fait tout ce que vous nous dites. On met les trucs là, ça là, on a mis la tablette en bois là. Il me dit, oh, j'ai une tête à rigoler. Oh. Il me dit, tu vas descendre là-bas dedans avec tes outils, tu vas démonter le roulette. Hein. Tu entends quand je te parle là? Ouais, je dis, écoutez, même mon père, hein, il a dit, écoutez, monsieur, c'est bon, on est assez fatigué comme ça. Moi, je pars, je m'en vais à la maison de retraite et tout. Laissez-nous tranquilles. Hein. Oh, quoi, il a été foutre une merde, pas possible. Il a été appelé la police. Vous entendez, je mens pas. Je vous le promets sur mon déshonneur. Je ne peux pas vous dire mieux, parce que de l'honneur, ça fait longtemps que j'en ai plus. Hein. Je vous le promets sur mon déshonneur. Alors, vous n'allez pas me croire, mais je m'en fous. Figurez-vous que la police est venue. La police est venue avec le gyrophare. Bon, il n'y avait pas la pimpon quand même. Hein. En une minute, la police est venue. Il s'est mis devant le truc, il est venu, oui, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas faire le tri sélectif et tout? Ah, ben, j'ai dit, monsieur, même mon père, il a dit, attendez, je suis un ancien de truc et tout. Le policier, il a dit, je ferme les portes et je donne l'ordre, tant que vous n'avez pas rentré dans la benne pour démonter les roulettes, il ne vous ouvrira pas la porte, vous êtes prisonnier là-dedans. Vous me croyez pas? Vous me croyez pas, Jean-Jacques ment? Jean-Jacques s'amuse à dire des mensonges? Vous voyez l'état de droit, c'est pour vous faire un peu une comparaison. Hein? Quand moi je me fais démonter à coups de pavé, et etc., vous avez bien pu lire, hein? Personne n'est venu. On m'a attrapé par le trapèze, hein, des types pour me convoquer. Des types de l'État français en costume, sans eux me donner leur identité ni rien du tout. Et ils m'ont dit, ta gueule, tu la fermes. Donc j'ai eu aucune justice, j'ai eu rien du tout, ni je peux pleurer ni rien. On m'a vraiment bien dit, tu fermes ta gueule. Parce qu'on en a marre d'entendre, ou de recevoir des lettres à la mairie et de recevoir des lettres à la place Beauvau. Donc, Jean-Jacques, tu pars pas d'ici tant que tu fermes pas ta gueule. Ouais, vous voyez? Mais pour moi, personne n'est venu. Personne n'est venu. Et il n'y a pas eu de plainte ni rien. Je ne suis même pas un cadavre. Même pas une torchis ou une serpillère. Et encore qu'une serpillère sur la route, on la ramasse. Alors ça, que je vous le dis, c'est la vérité. Et ce que je vous dis dans la déchetterie, urgemment, la police est venue. Immédiatement. Ils ont fermé les portes de la déchetterie. J'ai été obligé de descendre. Hein, il m'a quand même prêté une échelle parce que c'était au fond, sortir la table de la télévision et démonter comme je pouvais les vis, s'ils venaient même pas ni rien, démonter les 4 roulettes pour les mettre du côté fer. Alors vous voyez, le 2 poids 2 mesures, le truc et tout, mes rancœurs, hein, si vous estimez que ça c'est vraiment digne qu'il arrive des choses comme ça, après vous pouvez penser que je mens. Jean-Jacques est un menteur. Je m'en fous, comme je vous avais déjà dit une fois, mais ça, je le prends sur mon compte aussi. Hein. Quand je chargeais au Portugal de l'essence de térébenthine pour Paris, au dock des alcools ou des fois ailleurs, hein, eh bien, on me disait, voilà, tu arrives à Veille-Saint-Girons, à côté de Dax, à 15 km de Dax. Bon, il faisait venir en transitaire, on me cassait mon carnet tir, on me refaisait un bordereau de livraison, lieu de chargement Veille-Saint-Girons, usine terpénique voilà, et lieu de livraison Paris. Alors, il me disait, tu fermes, encore une fois, quoi, toute autorité m'a toujours dit ça, tu fermes ta gueule. Si on te dit quelque chose, tu as chargé dans le 40 et dans les Landes, et tu vas, et voilà, hein, tu fermes ta gueule.
En fait, j'avais pas chargé là. Hein. Ils avaient mis tout le monde au chômage et j'avais chargé au Portugal. Voilà. Aquarias, je sais pas comment il appelait ça, eau de feu, ou enfin, c'est de la résine, hein, de la résine portugaise. Et puis après, ça a été tellement, pour vous dire, la perversion du système, parce que c'est un autre style de personnage en uniforme, c'était les douaniers à Irun Andaï, mais côté français. Ben, l'autre de l'usine, là, de Veille-Saint-Girons, il avait été lui porter des carnets à souche et tout, avec, et ben, c'était le douanier, côté français, il me cassait le carnet tir que je revenais du Portugal, que j'avais fait à Villa-Formose en sortant, que je passais par Guarda et tout ça, et puis je passais par Villa-Formose, et après je remontais Burgos, Valladolid, là, Salamanca, et puis etc. Il me disait, voilà, on te casse le carnet tir. Il avait un carnet que lui avait filé l'autre, sûrement en lui bakchichant, en arrosant de fric. Il me refaisait un bordereau, avait marqué lieu de chargement. Il avait le tampon et tout, hein, tout était tamponné. Lieu de chargement Veille Saint-Girons et lieu de déchargement. Il se mêlait de tout. Alors, c'était justement la douane qui est censée... vous voyez ce que je veux dire? C'est la milice du fisc, quoi. Ben, si c'est comme ça que... Bon, vous comprenez, de toute façon, tout est pourri, quoi. Hein. Les chaussures, ben tiens, je peux vous montrer les chaussures. Ben, ça, c'est quelqu'un qui m'en a fait cadeau, vous voyez. C'est des chaussures de haute randonnée. Vous voyez? Des Columbia de haute randonnée. Elles valent 120 € chez Decathlon. 120 €. Tout le monde en France est au chômage. L'autre, il te dit de ne pas polluer. Regarde ça, mon ami. Prends-toi ça dans ta tête. Regarde. Made in Vietnam. Alors, Decathlon, c'est un énorme groupe. À combien qu'il les touche? Il en achète des conteneurs, des bateaux qui peuvent polluer et tout. Hein? À combien qu'il les touche, ces chaussures de randonnée? Il les vend 140 €. Vous pouvez les regarder. Hein? Vous pouvez les noter. Columbia. Hein? Decathlon, 140 € la paire de chaussures de randonnée. Made in Vietnam. Tout ça, c'est un amalgame qui fait que vous comprenez, aujourd'hui, on se fait entuber gravement. On se fait entuber gravement. Je remercie quand même hein, mon État français qui fait que dire qu'on est un État de droit, qui se mêle de l'Ukraine, qui me casse les pieds en disant donne des sous pour le cancer, donne des sous pour ça. On sait très bien que en ce moment, ils vont tuber les Africains avec d'autres mots, parce que c'est un clergé, quoi. Hein. C'est un clergé pseudo-laïque, parce qu'ils ont une sorte de dieu, hein. C'est le fric et leur puissance, le pouvoir qu'ils ne voudront jamais quitter. Alors, ils mentent à tous les niveaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, vous voyez. Tout est corrompu. Tout est corrompu, absolument tout. Et plus ils sont dans l'ordre, plus ils sont, je le sais, je suis né en caserne, vous m'excuserez, hein, mais plus ils sont dans l'ordre, plus ils sont dans un système censé vous soigner même, hein, vous soigner, et plus ils vous soignent pas, plus ils vous donnent de la merde, je pèse mes mots, plus ils sont dans les systèmes alimentaires et tout, et plus ils vous empoisonnent, plus ils vous mentent, comme ils ont fait avec le truc de Wuhan et tout leur cinéma, et plus ils se foutent de votre gueule. Quant à moi, vous pouvez le lire, c'est un journal, vous voyez, c'est le journal, je mens pas, je m'appelle Jean-Jacques, et c'est moi, là. Ils étaient venus avec des pavés, des objets divers, même une hache. Voilà ce que j'ai vécu. Voilà de quelle manière j'ai été aidé, c'est-à-dire aucune manière. Il m'a attrapé par le trapèze pour me dire « Tu restes debout, tu nous écoutes et tu fermes ta gueule, tu pars pas d'ici tant que tu vas pas nous promettre que ta gueule, tu vas la fermer. » Et les autres, qui sont venus en urgence, avec la voiture de police, parce que mon père, il avait posé la table en bois de la télévision dans le conteneur à bois, dans la benne à bois. Et que l'autre, il est venu avec son accent. Excusez-moi, je vais vous le refaire. Alors, n'ayez pas peur. Hein. Oh, c'est toi qui as mis la table là, dans le conteneur à bois? Eh,
Tu vas un peu me lever ça de là, hein, mon péquelette. Tu vas un peu lever ça de là, hein. Voilà, je vous le fais parce que les gens d'ici, voilà, alors ils boivent du pastis, hein, ils vont jouer aux boules et ils courent derrière les taureaux. Ils ont pas une gramme dans le cerveau, hein. La seule chose qu'ils savent dire, c'est oh putain, oh, il pleut pas tellement en ce moment, ça fait chier, les nappes phréatiques sont vides, là. Putain, mais oh, mais tu es fait les complets, mon pauvre. Tu as été les voir, les nappes phréatiques? Parce que tu crois. Moi, tu me crois pas, bien sûr, bien sûr. Mais tu as raison, hein. Mais tu crois à l'église, tu crois que Jésus, il est né de la Vierge. Tu crois que l'autre, il donne du pain, il marche sur l'eau. Oh, mais tu n'es pas un peu cabourg, non? Et tu crois aussi que la nappe phréatique, elle est vide parce que c'est l'autre con qui te l'a dit, qui s'arrête pas de te le dire. Et presque des fois, ils ont la larmichette. Ouais, si j'avais 3 ans de moins, c'est moi, j'y serais allé en Ukraine. Oh, mais arrêtez, oh, mais vous êtes fada, mes pauvres. J'ai pas de leçon à recevoir de vous. J'ai pas de leçon à recevoir de vous. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous êtes vraiment des minables et des pauvres gens. Quant à ceux qui sont là pour porter une aide et une sécurité, eh ben, vous voyez comment ils m'ont traité. Je mens pas. Vous comprenez que j'ai une certaine rancœur. Et puis si vous ne le comprenez pas, tant pis. Hein? Allez à votre lieu de culte, priez votre truc inventé, mes pauvres. Allez, je vous laisse. Voilà, c'était une vidéo. C'est pas de la rancœur, c'est de la vérité. C'est de la vérité de ce qui se passe quotidiennement, de ce qu'on m'a laissé crever. Hein? Là, c'est là, la photo, c'est là que je suis resté. C'est là que je suis resté 1h20 à peu près, ou 1h15. Comme un cadavre. Comme un cadavre. La bouche pleine de sang et la langue collée sur le goudron. Quand je voulais me lever, ben, je ne pouvais pas tenir debout, je dansais, parce que je ne pouvais pas tenir debout. Et je me souviens que ma langue, elle était dure à venir, elle était restée collée dans le goudron par mon sang coagulé. Vous me croyez pas, j'en ai rien à faire. Vous pensez ce que vous voulez. Vos bondieuseries, vos droits de l'homme, et tous vos discours bidonnesques, hein. Parce que ne croyez pas, en ce moment, ils nous cassent les pieds avec Palmade et tout, mais les autres là-bas, il a été prouvé qu'ils se tirent des lignes de coke et tout à l'Assemblée nationale, et c'est avec votre argent. Alors, essayez d'être un peu moins bête, autrement, ben, vous allez faire comme l'autre, vous allez travailler à la déchetterie, puis vous prenez l'accent. Voilà, c'est Jean-Jacques, vous en pensez ce que vous voulez. Mais j'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose. Vous le savez que le monde est comme ça. Allez, merci pour tout ce que vous m'avez fait. Je vous suis gré. Au revoir de Jean-Jacques.